Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans la serre de Gaby Becker. Bonjour Gaby. Bonjour. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'est le travail de pincement des chandelles. Ici, on a un spécialiste de la culture du pin sylvestre et du pin notamment. Comment ça t'est venu de cultiver le pin sylvestre? J'ai commencé comme tout le monde, mon premier bonsaï c'était un orme de Chine, j'étais à Carrefour, Ouais. voilà, c'était ma femme qui m'avait offert. Et ensuite plusieurs feuillus parce que les pins avaient la réputation d'être difficiles à cultiver. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques pins accrochés. Le pin accroché, je me suis vite rendu compte qu'au bout de 3-4 ans, il avait du mal, trop chaud en été, pas assez froid en hiver, donc les premières années tout se passait bien et petit à petit on avait des branches qui décrochaient. Enfin. Donc j'ai eu l'occasion de prélever du pin sylvestre. Alors là, ça a été une autre... C'est une autre étape en fait. C'est une autre étape, oui, Ouais, carrément. complètement. Le pin sylvestre, c'est le pain pour le bonsaï par excellence. Il se cultive très bien en plaine, c'est-à-dire là où on Partout. se situe. Partout. Il supporte bien les climats Tous les qu'on a, les climats, climats océaniques ou alors les climats climats. méditerranéens. Même dans le nord de la France, il va Voilà. très bien. Aussi, Voilà. donc vraiment les climats continentaux, c'est pareil. Donc c'est un arbre qui va très bien réagir, le pin sylvestre. Et puis en plus, il fait des très petites aiguilles. Voilà, alors on arrive à diminuer les aiguilles. Donc depuis des années, j'ai ma méthode pour pincer mes pins sylvestres. Quand on se met à pincer les pins sylvestres chez Gaby, on en a pour, par exemple là, on en a pour 1 heure sur celui-ci. Puis après on va passer sur un autre arbre, on en a encore pour 1 heure. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'au bout de 2-3 heures, vous avez fait 2-3 arbres, bon, vous commencez à en avoir un petit peu marre, et alors on continuera une autre fois. Voilà, moi je fais ça tous les jours, et puis après il faut revenir. On ne pince pas un pin en une seule fois. Vous avez des chandelles qui sont très grandes, vous avez celles qui sont petites. Celles qui sont petites, je les laisse grandir quand elles sont suffisantes. Là c'est l'idéal, quand on voit cette chandelle, c'est l'idéal pour pincer. Voilà. Et après, je pince au fur et à mesure, parce qu'il y a des chandelles qui ne se sont pas développées, il faut faire le tri, quand il y a 2, 3, 4, 5 chandelles des fois, donc moi je n'en laisse que 2, et puis le pincement, ça sert surtout à répartir la force de l'arbre, c'est-à-dire qu'une branche qui est très forte, elle va faire de grandes chandelles, la branche qui est à côté, qui est beaucoup plus faible, va faire de petites chandelles et elle va dépérir petit à petit. En pinçant les plus fortes au départ, Ouais. on freine freiner sur cette branche-là et l'énergie va se déplacer ailleurs. Voilà. Et ça va on se arrive. répartir, ok. Et petit à petit, on finit par avoir une force égale de toutes les branches. Et il y a toujours des chandelles qui sont plus vigoureuses que d'autres. Qui est-ce qui t'a appris cette technique de pincement des chandelles? Alors, c'est Salvatore Liporas. Comment il t'a appris cette technique? À l'école, j'ai appris ça à l'école. Alors, il m'a appris 3 techniques, si je me souviens bien. Celle-là, Oui. qui est la plus simple pour moi. Et puis le fait de faire rebourgeonner en arrière, c'est-à-dire tu laisses pousser la chandelle entièrement. Quand elle commence à avoir les aiguilles qui sortent et qui sont encore souples, il faut désaiguiller la chandelle. Ça, c'est pour éviter que l'arbre pousse et on le fait rebourgeonner en arrière. Aujourd'hui, on est devant une pièce qui est quand même sympathique. C'est un arbre que tu as depuis combien de temps? On va dire qu'il est en pot depuis pas mal de temps, en pot de culture avant, mais en pot depuis minimum 5 ans, minimum. D'accord. Donc en fait, c'est un arbre qui est mature, qui a beaucoup densifié. Oui. C'est un arbre qui est rempoté depuis assez longtemps. Oui. Donc en fait, il n'est pas du tout fragile, il est très fort cet arbre. Oui. Là, il faut lui supprimer des branches, et les plateaux, il faut le reprendre. Donc au départ, moi, pour le visuel, moi je conserve beaucoup de branches, mais après, on a des plateaux qui sont énormes. On a pris volontairement cet arbre justement pour ça, c'est-à-dire qu'il est très dense. On n'a aucun risque sur cet arbre, on va travailler sur les chandelles parce que là, c'est le sujet vraiment principal de la vidéo. N'importe quel travail effectué sur un pin sylvestre, l'arbre doit être en condition. Ça, c'est primordial. On doit avoir un arbre en condition pour pouvoir le travailler. On va s'intéresser ici aux chandelles des pins sylvestres. Et Gaby va nous expliquer comment il va faire sa sélection et pourquoi il va faire sa sélection. Ici, on voit plusieurs choses. Si on ne connaît pas un pin sylvestre, comment on peut déterminer si c'est une chandelle, une pine de pin ou un sac à pollen? Voilà. Les sacs à pollen sont facilement reconnaissables, on les voit, ça représente des petites poches.
à maturité, quand on va secouer, il va y avoir beaucoup de farine, une espèce de poudre de farineuse jaunâtre qui va tomber. Ouais. Et donc ça, c'est le sac à pollen. D'accord. Ici, là, on voit, ils sont pas mûrs, hein, il n'y a rien qui tombe. Et d'ailleurs, il y en a ici, il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout. Hein, tout à fait. Groupés dans ce coin-là. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chandelle simple. Pour quelle raison? Parce que tous les ans, on a pincé. Ça s'est multiplié. On voit ici, par exemple, ça c'est les aiguilles de l'année. Oui. Hein, et là, c'est la nouvelle chandelle. Ça, c'est donc les aiguilles de la prochaine année, enfin l'année qui va suivre, là, celle sur laquelle on est. Voilà. Et les alors, petites aiguilles d'au fond, là, c'est les années d'il y a 2 ans, quoi. Oui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on n'a pas du tout d'aiguilles. Ouais. Ça, c'est dû au sac à pollen de l'année dernière. D'accord, en fait, l'effet du sac à pollen, là, voilà, ce qu'on a sur le côté là, on a les aiguilles là. C'est le trou qu'on a ici, là. Tout à fait. Attends, je vais le montrer à la caméra, voilà. Ici, là, on a un trou d'environ 2 cm, et là, c'était des sacs à pollen qui étaient accrochés. Voilà, et ça, quand ça tombe, quand ça va tomber, ça... et ça ne bourgeonne pas en arrière. Non, en fait, là, il n'y a pas d'aiguilles qui vont... Là, donc l'année prochaine, de là à là, on n'aura pas d'aiguilles. Les aiguilles, c'est là, c'est la chandelle qui va se former. Sur le bout, d'accord. Sur le bout. À une époque, je pensais que c'était lié à un stress, que l'arbre développait des cônes et des sacs à pollen pour la reproduction, parce qu'on dit que quand un arbre stresse, il se reproduit. Sa principale priorité, c'est de se reproduire. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, je pensais que c'était dû à ça, et puis c'est même pas ça. Pourquoi un arbre qui ne faisait pas de cônes ou de sacs à pollen subitement se met à en faire? J'ai pas vraiment d'explication. Peut-être plusieurs facteurs. Hein. Le stress peut peut-être intervenir. La température. La température. Ou des hivers peut-être plus durs que d'autres. On a le cas sous cet arbre-là. On a des sacs à pollen ici. Oui. Et pas ailleurs. Oui, on a remarqué que c'était dans ce secteur-là. Voilà. Tout à fait. Pour quelle raison? C'est quelque chose qui m'échappe. Hein. Alors, il y a aussi les arbres mâles, les arbres femelles. On m'a parlé de tellement de choses que, en réalité, j'ai pas d'explication logique qui mérite d'être développée, parce que je n'en sais vraiment. J'ai pas de preuve de ça. D'accord. Donc, on fait avec. On fait avec, voilà. Voilà, on essaye de limiter. Est-ce que tu vas couper par exemple ce type de branche, ou tu les gardes quand même? Je les garde parce que certains en font pendant quelques années, puis après ça s'arrête. Donc il y en a qui en font beaucoup, d'autres en font moins, il y en a qui en font pas du tout, qui n'en feront jamais. Concernant les chandelles que l'on voit, qui sont apparentes ici, qui sont bien droites, à quel moment on va les toucher pour les réduire? Quand elles commencent à voir les aiguilles qui se forment. On voit les aiguilles qui se forment là, qui ont quelques, allez, on va dire 3-4 mm. On a partout une chandelle unique là. Ça veut dire que la répartition des forces, elle est bien, de l'énergie est bien en place. L'arbre émet une chandelle partout. Là, on en a 2. Mais ce qui arrive souvent, hein, quand même. Oui. Mais là, celle-là, elle est formée spécialement parce que la chandelle, l'année dernière, elle a été cassée. C'est séparé, donc, comme sur un feuillu, quand on coupe la branche, il y a les 2 derniers bourgeons qui vont pousser. On évite de ligaturer les arbres au printemps, à cette époque-ci, parce que les chandelles sont très fragiles. Si on venait à passer du fil dedans, on finirait par en casser. Ça, c'est sûrement en y mettant la main ou en enlevant quelque chose, hein, dû casser cette chandelle, ou un oiseau a pu casser la chandelle. Donc ça fait que cette année, elle est doublée. Sur les autres chandelles, moi, pour avoir la distance de taille, donc je vais te faire voir, je pince ma chandelle entre les doigts. Voilà, tu gardes quoi, 1 cm entre tes 2 doigts? L'épaisseur de mes doigts. Et après, je la plie comme ça. Je la plie, je la tourne et je l'enlève. D'abord tu la plies, ensuite tu la tournes et tu l'enlèves. Voilà. Imaginez-vous la chandelle, c'est des petites billes collées les unes sur les autres. Si vous prenez un ciseau, que vous coupez la chandelle, il y a certaines de ces billes que vous allez couper en 2. Oui. La bille coupée en 2, elle va devenir marron. Donc vous aurez le bout de la chandelle qui sera marron. D'accord. En la prenant avec les doigts, en la pliant et en la tournant pour la casser, ça va forcément se défaire à la liaison des billes et non pas une bille par le milieu. Et donc tu n'auras pas en fait de nécrose des dernières petites aiguilles, puisque ça va être des aiguilles. Enfin, elles seront vertes. Tu penses qu'avec les doigts. Le ciseau est utilisé parfois pour amener des bonsaïs
en concours sur les pins noirs qui sont très vigoureux, mais il faut le faire, faut couper la veille pour pas qu'on ait les points noirs. Et après ça va devenir noir une semaine après. Ouais, voilà, à peu près. C'est ça. Donc en fait, oui, le pain noir, parce qu'il fait des grandes aiguilles, on réduit les aiguilles. C'est très très exceptionnel sur des arbres très forts, bon, très denses, et généralement ce sont des arbres aboutis. Voilà. Donc c'est l'exception à la règle. Sur le pin sylvestre, on le fait pas. Alors tu nous refais voir sur cette chandelle, par exemple, Gaby, s'il te plaît. Donc je mets mes doigts juste au-dessus des aiguilles, à la base de la chandelle, je pince, je plie, je tourne et ça s'enlève tout seul. Voilà, c'est très fragile en fait. On peut alors pourquoi tenir la chandelle? C'est pour éviter de la casser au ras. Oui, parce qu'en fait, sinon, ben là, ça se détache très très facilement. Ah oui, ça se détache très facilement. Okay. Donc ça peut arriver que la chandelle reste dans les doigts. Bon. On voit que la branche, elle n'a pas poussé et que on a la chance d'avoir un arbre costaud qui a oui, parce que là, comme il est costaud, ça rebourgeonne, mais il arrive que ça ne rebourgeonne pas. Ah oui, si l'arbre est faible, ça ne va pas rebourgeonner derrière. Donc c'est pour ça, toujours travailler un arbre relativement puissant. C'est toujours risqué d'enlever entièrement les chandelles sur un arbre, ça lui demande beaucoup d'énergie pour redémarrer après. Ça, c'est cette technique, en fait, c'est le tambao, c'est-à-dire tu enlèves entièrement la chandelle. Ça, c'est vraiment une technique très très particulière. Oui, c'est surtout fait pour un rebourgeonner en arrière. Ouais, c'est fait pour rebourgeonner en arrière, mais par contre, il ne faut surtout pas désaiguiller l'arbre. Ah oui, parce que l'arbre, il a besoin, les tirs sèvent sur un pin. S'il n'y a plus de verdure sur la branche elle meurt. D'accord. Donc forcément, D'où l'intérêt de garder l'aiguille d'il y a 2 ans, l'aiguille de l'année dernière, et comme ça de gérer la chandelle de cette année, pour pouvoir après désaiguiller, pour mettre en forme. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. On a une année de marge, c'est-à-dire que quand on enlève la chandelle, c'est-à-dire là, ces aiguilles, on va les voir grandir. Elles vont faire cette taille. Donc, en automne, on a ces aiguilles-là qui vont tomber, les 3 ans. D'accord. Donc celles-là vont tomber d'une manière ou d'une autre. De toute façon, elles meurent. Voilà. C'est le cycle naturel du pin, ça. Tout à fait. Donc, qui est chandelle ou pas, si on enlève la chandelle, en septembre, ces aiguilles tombent, mais il n'en a pas fait de neuf. Donc, on n'a plus qu'une année. Une année, oui. Au printemps prochain, si on n'a pas de chandelle, en septembre de l'année prochaine, ces aiguilles-là, elles tombent. Elles tombent et la branche elle meurt. Vous avez un plateau qui est formé comme ça. Vous voulez tout avoir du même niveau. Vous avez une chandelle qui est très basse ici. Donc vous voulez l'avoir au même niveau. Donc celle-là, vous la pincez beaucoup plus haut. Même en mettant un fil de ligature, on peut avoir une branche que, plutôt que de la relever énormément, elle peut être plus basse de quelques, allez, on va dire, d'un demi-centimètre. Et à ce moment-là, on pince sa chandelle un demi-centimètre plus haut, de manière à l'avoir dans la même... Et ça fasse une unité. Voilà, tout à fait. Voilà. Est-ce que ce type de travail se fait tout en même temps? Non. Non, parce que on voit bien. En fait, elle pousse en différents niveaux. Oui, on voit bien ici une chandelle qui n'est pas formée. Celle-là, tu la touches pas, alors que celle-là, tu peux te permettre de la toucher. Je la touche. Donc, en faisant ce travail de pincement de chandelle, on va réduire le nombre d'aiguilles qu'il va y avoir sur le pin. On va donc égaliser, on va dire, l'énergie dans le pin, et on va se retrouver avec les aiguilles d'il y a 2 ans, les aiguilles de l'année dernière et les aiguilles de l'année. Oui. Quand est-ce qu'à ce moment-là, tu mets en forme le pin? À partir de septembre, quand, on va dire quand le bois s'est lignifié. Au mois d'août, les pins ont fait leur réserve pour passer l'hiver. Donc, passé ce moment, le mois d'août, on peut commencer à travailler. Donc septembre, aucun problème, on peut commencer à mettre en forme. Enfin, tu arrêtes les mises en forme quand il fait très froid. Ouais, quand il fait très froid. Voilà, tu fais pas de mise en forme quand il gèle. Voilà, est-ce que tu te permets de faire des mises en forme, par exemple, au début du printemps, avant que les chandelles ne poussent? Non. Non, parce que c'est risqué. On a les chandelles elles sont programmées. À partir de septembre, malgré tout, les chandelles sont programmées, même si elles sont très petites, les chandelles sont fragiles. Donc on peut le faire, sur des cas exceptionnels, on peut le faire. Mais il ne faut absolument pas toucher une chandelle. Une chandelle touchée, c'est une chandelle par terre. Donc voilà, c'est sur un arbre qui est fini. Donc si on fait une mise en forme finale, enlever, casser 2 ou 3 chandelles, ça peut être catastrophique. Oui. Ici, on a une petite chandelle. Oui. Ici, on a une moyenne. Et puis là, on a la super grande. Voilà. Notre intérêt, c'est d'écarter les branches lors de la pousse, donc il vaut mieux supprimer la chandelle du milieu, et qui est en même temps la plus forte. Donc c'est simple, moi j'immobilise par les aiguilles, je prends la chandelle
par le haut et je tire vers le bas délicatement. On va le refaire pour que les personnes voient bien le mouvement que je fais et ce que j'enlève. Donc j'enlève la chandelle du milieu en appuyant vers le bas. Voilà, et la chandelle, ça casse tout seul. Hein. D'accord. Donc il faut faire attention de ne pas entraîner une autre chandelle dans notre mouvement. Ce qui fait qu'après on garde ces deux petites chandelles qui sont très fragiles et qui vont grandir. Il va falloir revenir dans quelques temps, dans une semaine, il va falloir revenir pour pincer ces chandelles. Donc ici on a le même cas. Voilà, et donc, même procédé. Même procédé, hop, tu tires un petit peu. C'est là qu'on s'aperçoit que la chandelle, elle casse au fond. C'est pour ça qu'il faut tenir, quand on pince une grande chandelle comme ça, si on venait à tourner comme ça, elle se casserait au fond. C'est pour ça qu'il faut venir, pour enlever une chandelle à 1 cm, il faut la tenir et casser au milieu. Il faut faire ce mouvement-là. Autrement, si on tire dessus, forcément, on va casser en bas. C'est ici, je reprends, je plie et je tourne. Voilà. Mais quand, ça vient même des fois rien qu'en pliant. Quand elles vont être un peu plus vieilles, si je le fais dans 3-4 jours, il va falloir tourner un peu plus parce que ce sera déjà durci un peu. Sur les chandelles, il y a encore quelque chose qu'on peut remarquer. C'est quoi exactement? C'est cette espèce de fleur mauve. Certains pins sylvestres en ont partout, les pins crochets aussi d'ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle le cône. Au bout de ton doigt, il y en a une toute petite, là, on va se rapprocher pour la voir en formation. Et dans ta main, qu'est-ce que tu nous présentes? Voilà, là ce sont des cônes, donc à différents stades de maturité. D'accord, donc les verts, c'est ceux de l'année dernière? Voilà. Voilà, les noirs, là, les plus gros, ce sont ceux d'il y a 2 ans, 2-3 ans. Voilà, c'est ça. Et les tout petits que tu as devant, ce sont ceux de cette année là qui se sont développés, ceux qui sont les plus avancés qu'on trouve actuellement sur les arbres. Voilà. Alors, on a eu un peu de mal à les trouver parce que moi je les supprime. Parce que le cône, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie à l'arbre. Donc, quand on a une pigne de pin qui se forme avec ça, même si c'est très joli, il faut la supprimer. Donc là, tu as repéré le cône. Voilà, c'est ça. Là. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire pour l'enlever? Comment tu fais? Ben, je procède de la même manière que pour pincer une chandelle. D'ailleurs, la chandelle dessous, je vais la pincer. Et comme il y en a 2 de la même taille, je vais profiter, pour éviter de casser l'autre, je vais profiter de les pincer ensemble. Donc, je prends mes 2 chandelles dans le doigt, pareil, je plie et je tourne de la même manière. Et j'ai donc ma chandelle avec le cône qui est là. Ça c'est la formation, donc on a l'impression que la chandelle se divise en 2. D'accord. En réalité c'est la formation de cône. Donc là il va y avoir un double cône. Ici on a un simple cône qui se forme. Là à nouveau un double cône. C'est caractéristique, oui, oui. C'est toujours pareil. Donc là il faut pincer, c'est pareil, il faut le supprimer, le cône. Okay, là, alors, comme elle est beaucoup plus grande, je vais supprimer que la première chandelle. Ok. Il y a les cônes, voilà. Et l'autre, je reviendrai dans une semaine pour repincer la petite chandelle. Ouais. Donc en supprimant cette chandelle, on va redonner la puissance à la chandelle d'à côté. D'accord, ok. Voilà, celui-là, il y en a un double là, un qui est davantage formé. Donc je vais essayer de me mettre par côté pour que vous voyez bien. Voilà. On a le cône qui est bien formé. On voit la fleur, c'est très joli hein, quand on a plein de... Oui, c'est beau en fait, hein, ouais. C'est violet, c'est une belle couleur. Oui, et plus ça va grossir, plus ça va devenir violet. Et quand on a beaucoup de cônes sur un arbre, c'est très joli, on a l'impression que c'est une fleur. Alors, ce travail qu'on a vu sur l'ensemble, c'est-à-dire de la chandelle, de sac à pollen et sur le cône, ça c'est quelque chose que tu fais chaque année? Ah oui, oui, tous les ans, ça revient, hein, c'est la pousse de l'arbre, hein, on a tous les ans, on a le même système, le même pendant un mois. Comme ici, je viens de voir cette chandelle qui est très grande. Hein. Ouais, tout à fait. Donc là c'est pareil. De suite, tu vas gérer la pousse de la chandelle. Ouais, bien sûr. Lorsque tu prélèves un arbre, tu as entre 2 et 3 ans de récupération de cet arbre. Oui. Dans ce cas-là, on ne le fait pas. Alors, la première année, je ne touche pas. Première année, sur les 3 ans, tu ne le touches pas? Que la première année. Que la première année. Suivant la puissance de l'arbre, suivant son développement, je vais commencer à pincer les chandelles qui sont vraiment très très fortes. D'accord. Alors, on va avoir des branches. Le problème du Yamadori, c'est que on a un arbre qui a poussé de manière irrégulière dans la nature.
il y a des racines qui ont pu se développer, descendre, chercher l'eau plus bas, et donc des branches qui sont favorisées. Ouais. Quand on a la reprise de cet arbre, on va se rendre compte que ces branches sont favorisées, sont très puissantes. Donc on va avoir un côté de l'arbre qui va se développer énormément. Ouais. Donc ce côté-là, il faut le freiner. Mais par contre, je vais déjà voir, hein, je vais voir les branches qui vont commencer à être plus puissantes que les autres, je vais laisser développer. Pourquoi? Parce que les branches en poussant, les chandelles en poussant, elles vont aussi inciter les racines à se développer pour les alimenter. Donc le but d'un yamadori, c'est de créer de la racine. D'accord. Quand cette première année est passée, on a donc des racines qui se sont créées, on a l'arbre qui est en place, la deuxième année, il n'y a plus de surprise, l'arbre est repris. Donc là, on va commencer, ces branches qui sont très puissantes, on va commencer à les régulariser. Et la troisième année, on va voir le résultat de notre premier pincement. Ouais. On va voir que d'autres branches vont se développer un peu plus. Donc c'est à la demande où on pince, parce qu'on voit que les chandelles poussent énormément, où on continue à pincer que les quelques branches qui sont plus fortes que les autres, mais il faut répartir absolument la force de l'arbre dans toutes les branches. Gaby, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour ces explications. J'espère que nos amis vont pouvoir comme ça comprendre comment il faut pincer le pin. Tu voulais rajouter un point spécifique, Gaby? Si vous pratiquez cette méthode, vous n'aurez pas de problème. Si vous avez déjà une autre méthode et que ça marche très bien, ne changez rien. Si ça marche, il ne faut pas changer. Après, ça fonctionne sur tous les climats, partout en France, vous n'aurez pas de soucis en pratiquant de cette manière. Merci de m'avoir reçu ici. Avec plaisir. A très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ou à me poser une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de regarder dans la description, vous avez toujours des choses intéressantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.